La dernière intervention de Micha, pardon, est comme un point d'orgue à ces 2 jours. Et nous avons vu incarner tout ce qui s'est dit précédemment. Donc je crois que ce n'est pas la peine d'en rajouter. Nous savons exactement où nous devons aller, comment nous devons aller, vers quoi nous devons aller. Oui, vers qui? Pardon, j'ai une erreur. Mais merci de me rectifier. Je suis sensible. Mais oui, vous avez bien raison. C'est vers qui nous devons aller. Donc je laisse la parole maintenant à Monseigneur. Vous me donnez 3 quarts d'heure, c'est ça? J'accepte, mais ils sont chers. Lourde responsabilité que d'essayer de conclure. D'ailleurs, faut-il conclure? Comme toujours, il y a des gens parmi nous qui ont travaillé sur une thèse ou des mémoires de toute nature, et souvent on conclut en ouvrant sur d'autres questions ou d'autres perspectives, parce qu'évidemment un travail de recherche n'est jamais terminé par définition. Ce sera fini quand on sera dans la vision béatifique. En attendant, on est en chemin, homo viator. Alors, il s'agit pour nous, peut-être d'ailleurs on se le disait avec ceux et celles, surtout celles qui ont organisé, qu'on va, on l'a déjà fait d'ailleurs, recueillir les adresses des uns et des autres, et puis pour répondre aussi aux attentes qui ont été exprimées, proposer un avenir, une suite à ce qui s'est vécu là, parce que il nous arrive assez souvent de vivre des colloques universitaires, de produire des actes, des colloques, et puis la fois suivante, on se dit, tiens, sur quel thème on va organiser un colloque cette fois-ci? Et en réalité, il y a une guerre de suite. Donc évidemment, il s'agit peut-être de mettre en œuvre des réalités concrètes qui peuvent nous aider à accueillir ces appels que le Seigneur nous adresse à travers son Église, et en particulier aujourd'hui à travers le pape François, pour voir comment, dans ces perspectives qui semblent se dessiner, mais on conclura là-dessus aussi, parfois au terme d'une recherche, on a l'impression d'y voir encore moins clair qu'au début. Donc on se dit, mais où le Seigneur veut nous conduire? Alors, il y a comme des flashs de lumière qui surgissent par moments, mais on ne peut pas ressortir d'ici avec un plan quinquennal en se disant, voilà, on sait très bien où on veut aller, on va aller par là, et puis on va faire un point d'étape au bout d'1 an, 2 ans, on va évaluer les résultats. On ne peut pas faire cela, et sans doute qu'il n'est pas souhaitable qu'on le fasse, parce que notre objectif, c'est de nous laisser guider par l'Esprit. Il ne s'agit pas de... C'est une phrase de Madeleine d'Elbrel. On dira un mot d'ailleurs de Madeleine d'Elbrel. Je sais qu'il y a parmi vous des gens qui ont travaillé sur cet auteur spirituel. Il ne s'agit pas d'agir, mais d'être agi. De se laisser emmener par le souffle de l'Esprit là où il veut, lui. Non pas là où nous voudrions, nous, avec nos constructions idéologiques. Alors après des périodes enthousiasmantes, en quelques mots, j'aimerais essayer de plomber un peu l'ambiance. En disant, vous savez que parmi les auteurs que l'on étudie quand on se penche sur ces questions écologiques, de transition écologique, certains ont des visions non pas plus pessimistes, mais nous pourrions dire peut-être plus réalistes. Je pense à cet ouvrage de Pablo Servigné, de Raphaël Stevent, qui dit « Comment tout peut s'effondrer ». On pourrait dire que la transition écologique a échoué et qu'il s'agit pour nous de vivre avec l'idée d'un effondrement. L'idée d'un effondrement. Pour nous qui sommes chrétiens, catholiques, pour un bon nombre d'entre nous, nous savons que pour vivre la résurrection, il faut passer par le tombeau. Et nous célébrons chaque jour le mystère de la mort et de la résurrection du Christ dans l'Eucharistie.
Donc nous n'avons pas peur de situations d'effondrement. Le pape François lui-même le disait, on nous l'a rappelé aujourd'hui, sur ces questions, les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement. Comme on est encore et encore dans la recherche d'aménagement à la marge de notre projet de société, en réalité on s'achemine vraiment vers une situation d'effondrement. Donc il s'agit de redéfinir le progrès, et on ne souhaite pas le faire. Ou au moins, ceux qui aujourd'hui semblent avoir les rênes ne souhaitent pas le faire. Alors l'effondrement n'est plus un événement à éviter, il n'est pas non plus un événement à passer, mais une période qui s'ouvre et une période que nous allons avoir à vivre. Ça y est, j'ai bien plombé l'ambiance. Alors pour vivre de cette période, et ces auteurs nous le disent, en tout cas ils nous invitent, je ne prétends pas du tout qu'ils aient la vérité, et puis bien sûr, comme on la cherche ensemble, c'est un espace de recherche. Ils disent le défi, c'est de créer des espaces de résilience. Des espaces qui seront orientés sur une préservation de l'humanité et de cette dignité de l'humanité au sein de la tourmente. Et typiquement, les monastères, les lieux de vie consacrés, font partie de ces espaces de résilience dans une situation, on peut le dire, je crois, qui est quand même une situation d'effondrement. Et dans ces espaces de résilience, il s'agit d'accueillir tous ceux qui voudront bien rejoindre ces lieux sur des objectifs certes plus modestes que la transition de l'ensemble de la société sur laquelle nous n'avons pas la main, mais dans des lieux plus modestes, nous pouvons proposer des espaces alternatifs. Et il me plaît à dire que les monastères ne sont pas les seuls lieux de résilience possibles, d'espaces alternatifs qui nous permettront de renaître, de ressusciter après la période d'effondrement. Il y a on en a parlé avec tel ou tel, d'autres espaces de vie collective, en particulier des éco-villages. Je faisais allusion avec tel ou tel d'entre vous à un éco-village qui, après 22 ans de vie collective, et 22 ans de couple, de vie de couple pour Dan et Alain, ils sont interrogés sur la source de cette vie collective, harmonieuse, et on leur demande de définir, de donner des repères à beaucoup d'éco-villages ou de lieux de résilience qui, au bout de quelques années, pour toutes sortes de raisons, finissent par éclater. Ils disent, mais comment se fait-il que depuis 22 ans, vous ayez cette durabilité? Et donc, en y réfléchissant, en discernant, y compris en vivant des espaces de vie spirituelle, ils dessinent 7 points, que je vous liste très rapidement. Ils disent d'abord, pour vivre dans un espace comme cela, il faut avoir une vision collective, une vision commune, un idéal. Vous allez voir qu'à travers ces 7 points, on retrouve peu ou prou des repères qui ont trait à la vie monastique. Dans ce lieu de vie collective ou de vie idéale, il faut passer par des moments de connaissance de soi. Si je choisis de consacrer ma vie au Seigneur, ou d'imaginer que je vais lui consacrer ma vie dans la vie religieuse, de qui est-ce que je suis appelé à faire l'offrande? Est-ce que je me connais? La question peut se poser aussi dans le mariage. Je donne ma vie à un autre, mais qui je suis? Est-ce que je le sais au moins un peu? Je reste un mystère pour moi-même. Donc, connaissance de soi. Qui est-ce que j'engage dans ce projet, dans cette vision collective? Ensuite, la dimension de la responsabilité. À un certain moment, on est responsable de nos actes, de nos engagements. Il s'agit de récupérer dans un monde où on nous dit qu'on est parfois responsable de rien, notre responsabilité et le pouvoir qui nous appartient encore. Poser des choix. Il s'agit de mettre l'intérêt collectif au centre de nos vies, sortir de la logique du moi pour entrer dans la logique du nous. Vous savez, dans la liturgie c'est le corps de l'Église qui prie, ce n'est pas une personne individuelle,
C'est pour ça que dans les chants liturgiques que l'on choisit, on essaie d'éviter le « je » ou le « moi », parce que c'est un « nous » qui se présente devant le Seigneur, c'est la communauté elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire disparaître l'individualité. Il faut de la transparence, être capable de vivre de nos émotions, de nos désaccords pour pouvoir les dépasser, être dans cette logique de cœur à cœur, une vraie logique de communication. Il faut de la confiance, abandonner ses peurs, ses craintes. La seule crainte peut-être, certains disent, c'est de ne pas être des saints, d'autres disent, plus laïques, de ne pas avoir vécu notre idéal. Et puis, le dernier point, il liste dans ces 7 incontournables, l'amour, l'amour en action. Jouer de notre instrument avec amour dans la symphonie du vivant. Jouer de notre instrument avec amour dans la symphonie du vivant. Alors vous voyez, ces éco-villages, certains d'entre eux, sont des espaces de résilience, sont en quelque sorte des monastères laïques, mais qui sont ancrés aussi souvent dans une démarche spirituelle, parfois très forte. Et pourquoi je vous dis cela? Parce qu'un des défis que nous avons à relever, c'est de ne pas être auto-référencé, de penser qu'on a la vérité tout seul, mais de laisser éclairer nos chemins de vie, y compris de vie monastique et de vie consacrée, par d'autres expériences, par les semences du Verbe ou les germes de l'Esprit. L'Esprit du Seigneur travaille de 1000 manières dans notre monde, et il faut qu'à un certain moment nous nous rencontrions. Et pour cette rencontre, il y a l'Esprit qui travaille le cœur de ces gens, dans ces éco-villages, et puis il y a l'Esprit qui travaille aussi dans l'Église, dans les communautés monastiques, et nous avons à nous enrichir de cela. Le pape Benoît XVI, pour parler de la situation de notre Église aujourd'hui, non pas le pape Benoît XVI, mais en 1969, un jeune théologien bavarois, qui s'appelait Joseph Ratzinger, disait il y a presque 50 ans, et là je fais allusion à la situation de notre Église, dont on pourrait dire aussi qu'elle est en situation d'effondrement. Situation d'effondrement. Il ne s'agira pas d'aménager les choses à la marge, il s'agit de refonder notre Église sur l'Évangile, sur une véritable conception du pouvoir qui ne nous viennent pas du monde, mais qui viennent de l'Évangile. Alors, ce jeune théologien, Joseph Ratzinger, devenu ensuite le pape Benoît XVI, disait ceci: « De la crise actuelle émergera une Église dépouillée. Elle deviendra plus petite et devra plus ou moins recommencer comme à l'origine. Elle ne pourra plus vivre dans les édifices construits aux périodes de prospérité. Avec la diminution des fidèles, elle perdra aussi de nombreux privilèges sociaux. Elle renaîtra autour de petits groupes, small is beautiful, de mouvements minoritaires qui remettront la foi au centre de leur espérance. Ce sera une Église plus spirituelle, renonçant à toute prétention politique, comme aujourd'hui, flirtant avec la gauche ou avec la droite. Pauvre, elle redeviendra l'Église des nécessiteux. Vous voyez, des espaces de résilience dans lesquels on retrouve l'essentiel. Alors, je n'ai pas encore épuisé mon temps de parole. Ça va encore. Cette œuvre-là n'est pas notre œuvre à nous. Elle est l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'Esprit. Je vous citerai bien ce petit texte de Madeleine Delbrel, qui est plein d'humour, sur le bal de l'obéissance. Quand elle parle du bal de l'obéissance, elle fait une analogie entre la disponibilité d'une danseuse à son partenaire. Donc, il y a deux moyens de ne pas entrer dans le bal de l'obéissance, de ne pas se laisser guider par son partenaire quand vient le temps de la danse. Le premier moyen, c'est de rester sur le côté, de renoncer à une invitation et de faire tapisserie, comme on dit. C'est le moyen le plus fréquent. Ensuite, il y a une seconde manière de résister pour entrer vraiment dans la danse et faire qu'elle soit une réalité belle et harmonieuse, c'est d'être trop raide.
de ne pas vraiment se laisser faire. Alors elle dit ceci: pour être un bon danseur, avec vous comme ailleurs, avec vous elle parle au Seigneur, il ne faut pas savoir où cela mène. Nous ne savons pas où tout cela nous mène. Tout ce foisonnement d'idées, de témoignages, d'expériences qu'on a partagé aujourd'hui, on ne sait pas encore bien où cela va nous mener. Ne pas savoir où cela mène. Il faut suivre, être allègre, être léger, et surtout ne pas être raide. Ça, c'est pas si facile. Ça, surtout pour des cartésiens comme nous. Il ne faut pas vous demander d'explications sur les pas qu'il vous plaît de faire. Il faut être comme un prolongement agile et vivant de vous. Quelle belle image, être un prolongement agile et vivant du Seigneur lui-même, de l'Esprit. Et recevoir par vous la transmission du rythme de l'orchestre. C'est l'orchestre trinitaire. Il ne faut pas vouloir à tout prix avancer, mais accepter de tourner, d'aller de côté. Il faut savoir s'arrêter et glisser au lieu de marcher. Et cela ne serait que des pas imbéciles si la musique n'en faisait pas une harmonie. Mais nous oublions la musique de votre esprit et nous faisons de notre vie un exercice de gymnastique. Vous savez, quelque chose d'un peu volontariste. Nous oublions que dans vos bras, elle se danse, la vie. Que votre sainte volonté est d'une inconcevable fantaisie et qu'il n'est de monotonie et d'ennui que pour les vieilles âmes qui font tapisserie dans le bal joyeux de votre amour. Vous voyez, on n'a pas envie de faire tapisserie dans le bal joyeux de l'amour de Dieu. Et elle s'adresse au Seigneur, et ce sera une prière en guise de conclusion. Faites-nous vivre notre vie, non pas comme un jeu d'échecs où tout est calculé, non pas comme un match où tout est difficile, non pas comme un théorème qui nous casse la tête, mais comme une fête sans fin où votre rencontre se renouvelle comme un bal, comme une danse entre les bras de votre grâce dans la musique universelle de l'amour. Seigneur, venez nous inviter. Amen. Nous avons bien besoin d'un long temps pour intégrer, réfléchir, méditer, prendre ça dans notre cœur et dans notre intelligence. Voilà. Y aura-t-il une suite, pas de suite? On ne sait pas. On peut souhaiter des choses, on peut désirer. Je pense qu'on a évoqué l'importance du désir. Et on peut désirer très fort, mais la volonté de Dieu est toujours là et nous nous y soumettons joyeusement parce que nous avons passé 2 jours extraordinaires de rencontres, d'amitié, d'affection, de compréhension, et au fond nous partons riches de tout cela aussi. Alors, juste avant de vous laisser partir, nos sœurs de Brouille ont un petit mot à vous dire. C'est simplement, je parle aussi en même temps au nom du groupe avec lequel on a préparé les 2 jours de colloque, mais comme on est la communauté qui reçoit, je tenais absolument à vous remercier tous et toutes d'avoir été si présents et si nombreux à venir, pour votre écoute aussi, que j'ai trouvé admirable pour tous les intervenants, et pour votre participation à notre liturgie, pour votre participation au repas aussi, enfin à notre vie quotidienne quelque part. Donc je vous remercie. Je donne peut-être quelques explications, parce que les gens du coin connaissent, mais ceux qui viennent de loin ne connaissent pas bien. La basilique dans laquelle nous avons parlé et prié est un monument qui date du début du XXe siècle, qui n'a jamais été terminé. Alors il y a eu plein de complications, voilà. On a essayé il y a quelques années de l'achever, et on a eu à nouveau des complications.
si bien qu'il est constamment en chantier quelque part, jamais fini, mais bon, on ne désespère pas de le finir un jour. Vous pouvez prier dans cette intention. Et à côté de la basilique, sur la gauche, il y a un autre bâtiment qui est une hôtellerie qui n'est inhabitée depuis 25 ans, en fait inutilisable depuis 25 ans. Et devant, il y a un amas de bois. Alors, c'est pas comme pour Micha, pour faire des jolis jeux, et on ne joue pas au Mikado avec, c'est parce qu'on a commencé une réflexion avec des architectes pour le rénover, parce que l'autre moitié de ce bâtiment dans lequel vous étiez était des chambres, parce que nous vivons essentiellement de l'hôtellerie, donc étaient des chambres dans lesquelles on accueillait des hôtes et le bâtiment s'est effondré. Donc on a achevé de l'effondrer. Les bâtiments et nous, c'est une longue histoire d'amour, mais voilà. Un peu difficile et compliqué. Ça ne date pas que de ce siècle. Et donc on a achevé l'année dernière de le démolir, mais du coup voilà, on est quand même appelé à la vie, pas qu'à la mort, grâce à Dieu. Et donc on a choisi la vie en choisissant maintenant de restaurer donc ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon communautaire, l'ancienne hôtellerie, qui va devenir la nouvelle. Donc voilà, on est en pleine réflexion, restauration, et donc voilà, vous pouvez aussi prier parce que comme tout le monde, on n'a pas le premier rond pour le faire, mais voilà, on fait confiance à la Providence, mais donc on compte sur votre prière, et si vous connaissez des gens qui sont intéressés, vous pouvez toujours leur en parler aussi. Mais donc voilà, c'est un peu pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas les lieux, pourquoi ça semble si... on n'a pas plus que ça eu de catastrophe naturelle, mais voilà, on n'a jamais terminé. Alors, petit détail pratique qu'on me demande de vous signaler, il faut que vous rendiez vos badges. Comme vous savez comment vous vous appelez, il n'y a aucun souci, vous ne vous perdrez pas, donc vous nous les rendez. Merci beaucoup. Et autrement, on vous invite à Vêpres, donc dans la basilique à nouveau, ouvrez-vous bien. Merci.